Les proches de Jésus sont passés de l'étonnement au mépris. On nous dit qu'au début, lorsque Jésus arrive, ils sont étonnés devant la sagesse de Jésus, devant ses miracles. Et au terme, ils sont choqués et Jésus lui-même dit qu'un prophète n'est méprisé que dans son pays. Et il s'agissait d'une véritable admiration. Les proches de Jésus ne l'ont pas pris pour un faussaire. Non, c'est vraiment des miracles qu'ils ont admirés. Ils ont admiré sa sagesse. C'est ça qui est étonnant, c'est comme s'il y avait quelque chose en eux qui les retenait, qui les empêchait d'aller jusqu'au bout, d'admirer le mystère de Jésus et d'y entrer. Qu'est-ce qui les a empêchés, retenus, d'entrer dans l'admiration du Christ? Il nous est dit ici, et c'est Jésus qui donne la clé, un prophète n'est méprisé que dans son pays. Jésus fait partie du même village. Et c'est ça qui les empêche d'entrer dans l'étonnement. Si jamais on avait parlé d'un enfant d'un village voisin, ou même d'un village lointain plutôt, qui était charpentier, qui tout d'un coup a une espèce de sagesse bouleversante, si on n'est pas du même village, c'est étonnant, ça ne nous pose aucun problème pour s'étonner avec tout le monde. Mais Jésus fait partie du même village. Il y a le même mécanisme que dans la jalousie. On ne jalouse pas quelqu'un qui est tellement loin de nous, quelqu'un qui fait partie d'un autre pays, qui est tellement loin, on ne le jalouse pas. Par contre, on jalouse notre frère. On jalouse celui qui est du même village. Pourquoi? Parce que quand celui qui est si proche de nous a été choisi par Dieu et rempli de sagesse, nous-mêmes, on a comme l'impression qu'on est oublié, méprisé, qu'on n'est pas regardé par Dieu. Alors, à la fin de cet évangile, il y a comme une porte de sortie, parce que la jalousie, c'est comme une maladie très profonde qui peut détruire l'homme de l'intérieur. C'est ce qui a conduit les pharisiens à mettre Jésus à mort, parce que leur frère en enseignement les dépassait. Il y a une porte de sortie à la fin de cet évangile. On nous dit que Jésus guérit quelques malades en leur imposant les mains. Une maladie, tant qu'on ne l'a pas donnée à Jésus, il ne peut pas nous guérir. Et le risque de la jalousie, c'est un espèce de repliement où on ne voit même plus qu'on est malade, on ne voit même plus qu'il y a quelque chose qui est donné à Jésus, on se plaint seulement d'avoir été oublié. Cet évangile, c'est une immense invitation. Tes blessures intérieures qui fait que tu te replies, tu ne peux même plus t'étonner devant le Christ. Donne cette maladie à Jésus pour que lui-même t'impose les mains, qu'il te regarde et qu'il te fasse comprendre que tu n'as pas à te comparer. Toi-même, tu es immensément grand à ses yeux. Le véritable métier de Jésus, c'est d'être charpentier. Dans certains passages, on l'appelle rabbin ou plutôt rabbi. C'est un titre en réalité honorifique qui est donné à celui qui enseigne comme un maître. Mais le métier de Jésus, c'est d'être charpentier. Et c'est cela qui donne occasion de le mépriser. N'est-il pas le charpentier? Sous-entendu, c'est ce petit qui montait sur nos toits, qui réparait nos charpentes. Comment ça se fait qu'il soit habité tout d'un coup par une si grande sagesse? C'est ça qui les choque. Pour eux, dire que c'est le charpentier, c'est le mépriser. Saint Jérôme, qui est père de l'Église, dit en fait, derrière ce métier de charpentier se cache un très grand mystère, parce que Jésus lui-même est en personne le charpentier de l'univers. C'est celui qui a organisé l'univers. Il y a là, dans cette remarque de Saint Jérôme, c'est plus qu'une simple allégorie. Il y a quelque chose de très très profond. Le charpentier, c'est celui qui travaille et qui, par son travail, par son labeur, apprend à admirer la richesse de l'univers. Celui qui travaille le bois, n'importe quelle matière, l'artisan, il apprend à admirer la création, toutes les créatures de Dieu. Il y a quelque chose de très important à comprendre. Jésus, dans sa vie cachée, c'est comme celui qui a appris à admirer, à redécouvrir la grandeur, la beauté, la richesse de l'univers. Et c'est quelque chose qui va marquer toute sa vie apostolique. Nous, souvent, on s'imagine, quand Jésus nous regarde, il voit d'abord un pécheur, il voit d'abord quelqu'un d'opaque avec ses fautes, ses obscurités. Jésus nous regarde d'abord comme quelqu'un qui cherche sans cesse à admirer la créature qu'il a devant lui. Quand Jésus pose des regards sur quelqu'un, il cherche, mais qu'est-ce qu'il y a d'admirable en lui? Et ça fait partie de notre salut. Jésus, c'est le charpentier, c'est celui qui répare l'univers. C'est celui en premier lieu qui apprend à entrer dans ce regard d'admiration et qui nous fait comprendre combien nous sommes admirables pour le Père. Alors, lors de la croix, il y a ce nouveau labeur du Christ, ce nouveau labeur pour que l'homme comprenne combien il a de la valeur, combien il est étonnant aux yeux de Dieu. Dans cet évangile, on nous parle des frères et des sœurs de Jésus. On dit même le nom de ses frères, Jacques, José, Jude et Simon. Alors, qui sont ces frères? Il y a un autre passage de l'évangile de Marc qui nous permet de comprendre qui sont-ils exactement. Marc, au chapitre 15, lors de la crucifixion, on nous parle à nouveau de Jacques, on ajoute Jacques le Petit et de José. Plus précisément, on nous parle de Marie, la mère de Jacques et de José, qui se tenait au pied de la croix. Et quand on compare les évangiles, Jean au chapitre 19, on voit que cette Marie n'est pas la mère de Jésus, sinon on aurait dit c'est la mère de Jésus, on voit que c'est sa sœur. Il nous est dit textuellement en Jean 19
qu'il y avait une autre Marie au pied de la croix, qui était la sœur de Marie, la mère de Jésus. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et Marie, femme de Clopas, la sœur de sa mère. Donc on voit très clairement que Jacques et José ne sont pas les enfants de Marie, la mère de Jésus, ce sont les enfants de Marie, la sœur de Marie, mère de Jésus. Et donc clairement, on voit que ce ne peut être que ses cousins germains. Alors pourquoi c'est important de nous parler des frères de Jésus? Ça nous fait comprendre. On peut être matériellement proche de Jésus, l'avoir côtoyé pendant 30 ans, et ne pas être entré dans son mystère. Les proches de Jésus n'ont pas vu qui il était profondément. Par contre, nous-mêmes, si nous accueillons le regard de Jésus, si nous accueillons son étonnement, si nous accueillons ses paroles de sagesse, nous pouvons être plus proches que ses propres frères selon la chair et le sang. C'est ce que dit Jésus à une autre occasion. Qui sont ma mère, qui sont mes frères? Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Alors, entrons dans cette volonté du Christ pour comprendre de façon bouleversante que nous sommes plus proches que ceux qui ont partagé la vie commune avec Jésus pendant 30 ans. On nous parle ici de deux étonnements. L'étonnement des hommes et l'étonnement de Jésus lui-même, entre guillemets l'étonnement de Dieu. Qu'est-ce qui étonne les hommes? Ce qui étonne les hommes, c'est la sagesse et les miracles de Jésus. Et c'est déjà très très beau comme étonnement. Mais Jésus, lui, il s'étonne de la foi. Il s'étonne ou bien du manque de foi, ou bien devant le centurion, il s'étonne devant la foi du centurion. Jésus, c'est ça qui l'étonne. C'est ceux qui ont la foi ou ceux qui n'ont pas la foi. Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi, dit Jésus aux disciples qui l'ont réveillé pendant la tempête? Alors, c'est important à comprendre, il y a cette différence entre ce que les hommes admirent, et j'allais dire ce que Dieu admire. Ce que les hommes admirent, ce sont les miracles, c'est l'extraordinaire, ce qui frappe l'œil, ce qui est visible. Mais en réalité, c'est très passager, puisque ceux qui admiraient les miracles de Jésus vont se retourner contre lui et le mépriser. Par contre, la foi, ce que Dieu admire, entre guillemets, ce qui étonne Jésus, c'est quelque chose qui demeure pour l'éternité. Celui qui a la foi, ce n'est pas quelque chose de passager. C'est ce qui fait entrer dans le ciel. C'est une confiance qui lui permet de traverser jusque la mort elle-même. Nous avons foi en la mort et la résurrection. Ceux qui admirent les miracles, quand Jésus est crucifié, tout disparaît. La foi, qui est cette confiance en Jésus sans limite, nous permet de tout traverser. Et c'est pour ça que Jésus, entre guillemets, lui-même l'admire, ou il le reproche à ceux qui n'ont pas la foi. Parce que c'est précisément ce qui permet à Dieu d'entrer totalement en nous-mêmes. L'étonnement et l'admiration devant les miracles, Dieu peut rester en dehors de nous. Par contre, la véritable foi, qui est faire confiance en Jésus qui me regarde, en Jésus qui m'attend, en Jésus qui me cherche jusque dans la mort, ça permet à Jésus d'habiter en moi. Par la foi, Jésus lui-même vient habiter en moi. Alors, cet évangile, c'est une immense invitation à s'étonner de ce qui étonne Jésus, c'est-à-dire la foi qui est cachée, et pas seulement de s'étonner comme les hommes devant les miracles impressionnants. La foi, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est ce qu'il y a de plus caché, mais c'est ce qui permet déjà d'entrer dans le ciel et à Dieu de s'emparer de moi, de me sauver et de me transformer.